Coucou et bonjour tout le monde. Bonjour Karine. Pour notre, Bonjour. je sais pas combienième conversation. Oui, je sais pas Pas non mal plus. maintenant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons aborder qu'est-ce qu'être conscient aujourd'hui. Et Annabelle, j'ai regardé donc ta présentation, en fait, le post que tu as fait pour ce webinaire et tu as mis une crème glacée rose avec des perles dessus. Et moi, j'adore parce que ça m'inspire la gourmandise. Je suis une gourmande et ça m'inspire le corps aussi. Et dernièrement, en fait, j'ai vu que tu proposais un programme qui suivait le Body Love que j'ai suivi il y a quelques semaines avec toi. Et donc, je voulais aborder ça parce que pour moi, le corps est l'élément essentiel à la conscience. Et tu dis aussi dans un de tes mails que le corps, c'est le corps qui se nettoie et se déleste du passé. Et donc, tu proposes la suite du programme Body Love pour trouver, je dirais, plus de... tu proposes d'aborder dans Body Love Total, donc qui aura lieu le 20, 22 et 24 juillet, de 10h à 13h. On pourra mettre le lien, bien sûr, pour les personnes qui le souhaitent, pour s'inscrire. Et donc, tu proposes de parler, d'aborder le thème du poids, la sexualité, le plaisir, la santé, le passé, l'enfance, l'abus, l'émotionnel, physique, sexuel, tous les problèmes relationnels, l'alimentation, bien sûr, et puis les addictions, puisque on sait que justement cette gourmandise, elle est animée par quoi? Tu vois, est-ce que c'est l'écoute du corps ou est-ce que c'est parce qu'on est happé à, je dirais, combler un vide quelque part que l'on perçoit en soi? Et puis bien sûr la beauté, l'image de soi et le vieillissement. En fait, ce corps, j'ai le sentiment que ça regroupe tellement tous les domaines de notre vie et tout passe par ce corps. Donc, pourquoi le corps est-il la clé d'accès à la conscience? Eh ben, alors, par où est-ce qu'on commence? En fait, c'est vrai que c'est amusant parce que c'est l'inverse de ce que l'on croit. C'est-à-dire qu'en fait, on, on- on est un peu dans une course dans la vie, dans une course à faire tout à peu près correctement et à rater pas trop de choses. Euh, et dans cette course à tout faire correctement, le corps est ignoré, il est utilisé, il est abusé. Donc, hein, quand on utilise quelqu'un encore et encore et encore sans jamais lui demander son avis, ça s'appelle de l'abus. Hein. L'abus, c'est ça. Hein. Donc, on utilise le corps à nos fins personnelles, donc il faut qu'il nous serve pour pouvoir faire, produire, performer ou montrer. Mais en fait, il y a une erreur dès le départ qui fait que ça n'est pas une bagnole que l'on doit conduire jusqu'au tombeau. Voilà, pas du tout. Et en fait, c'est cette façon de vivre et de fonctionner qui crée une vie où rien ne va aller vraiment durablement bien, donc une vie où il va y avoir beaucoup d'angoisse, donc un besoin de contrôler, parce que l'angoisse allume le moteur contrôle fait qu'on n'est pas dans la création, donc ça fait qu'on passe à côté de tas et de tas de cadeaux qui sont là tous les jours autour de nous et qui demandent qu'une chose, c'est qu'on les attrape et qu'on les déballe. Mais quand on est dans une vie de contrôle, donc dans le faire, le produire, le ne pas être jugé, la création n'existe même pas pour nous, en fait. Elle est hors de portée. Et donc, en fait, nous tous, à un moment ou à un autre, on se rend compte que fonctionner comme ça ne marche pas. On s'en rend compte de différentes façons et à des moments différents aussi. Et généralement, c'est à ces moments-là qu'on va se retourner vers le corps, c'est-à-dire on va se retourner véritablement et dire mais en fait, tu n'es pas du tout ce que je croyais que tu étais. En fait, tu es là, tu existes, tu respires, tu n'as pas besoin de moi, tous tes systèmes fonctionnent super bien. Et moi, quel est mon rôle en fait? Quel est mon rôle en tant qu'être et comment est-ce que je peux fonctionner avec mon corps? Je répète, un corps qu'on a choisi. Hein, on a choisi nos parents pour le capital génétique qu'ils nous apportent, pour le terreau fertile ou carencé qu'ils nous ont apporté, puisque tout ce qui a été carence nous a permis de développer des compétences nous-mêmes. Et c'est-à-dire qu'il y a un moment, voilà, on se réveille et on se retourne vers lui pour réapprendre qui il est, comment il fonctionne, comment il communique, comment est-ce qu'on peut co-créer avec lui, parce qu'il s'agit de co-création en fait, il ne s'agit pas de contrôle.
Mais alors, bien sûr, peu de personnes ont envie de s'ouvrir à ce genre de perspective et malheureusement, quand on s'y ouvre, on est un peu obligé de le faire parce que la maladie a toqué à la porte ou parce que quelqu'un est mort brutalement dans notre entourage ou parce que burn-out ou divorce ou je sais pas, une trop grosse prise de poids, enfin des choses qui nous embêtent. Et c'est là où en fait, on va réaliser que je donne même l'exemple de quelqu'un avec qui j'étais en contact qui n'en pouvait plus, qui était à la limite du burn-out juste avant le confinement, dans un métier très, 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 très prenant, la restauration, et qui, quand je lui ai parlé de son corps, écarquillait les yeux, me disait « mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Je suis en train de lui parler de mon burn-out, de travailler, de ne pas perdre de l'argent, tout ça, elle me parle de mon corps, qu'est-ce que c'est ?» Et ben oui, parce que bien évidemment, les hommes comme les femmes, hein, on est tous concernés de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une ignorance totale du corps, mais totale, totale, totale. Donc, c'est pas qu'il faut tout reprendre depuis le début, mais un petit peu quand même. Donc, en effet, Body Love Total, ça va être après le premier, ça va être d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, parce que on accède à des choses miraculeuses véritablement et magiques, hein, vraiment, alors que il faut dépasser justement ce premier point de vue, celui qu'on nous a appris, qui est que le corps est source de problèmes et dangereux. Et un fardeau, en fait, voilà, un truc qui nous embête. On irait bien à la plage cet été, si seulement on ne devait pas montrer notre corps en maillot de bain, par exemple. On irait bien dîner chez des amis, si seulement on était capable de boire moins ou de manger moins, ou, enfin, j'en sais rien, mais c'est que des choses comme ça. On croit que le corps est un problème. En fait, rien n'est un problème, c'est qu'il n'y a pas alliance. Et il n'y a pas alliance parce qu'on ne l'a pas rencontré, on ne le connaît pas. Donc voilà, ça va être intéressant de faire tout ça. Certaines personnes sont naturellement en alliance avec leur corps, hein, naturellement. Elles ont pu garder ça de leur petite enfance, et ça, c'est merveilleux. Et puis d'autres ont été projetés dans cette vie très, très, très cerveau gauche, très intellectuelle, très mentale, où le corps est un serviteur. Tant qu'on prend le corps pour un serviteur, on aura nous-mêmes une vie d'esclave. Oui. Oui, exactement. Et ce qui est étonnant, c'est que dans la conscience, très souvent, quand on parle de la conscience, on pense que c'est être spirituel. Et dans la spiritualité, on a tellement zappé le corps, parce que le corps, enfin, dans notre culture, est souvent jugé comme sale, où il ne faut pas accéder au plaisir, où on est dans l'abstinence. La femme n'a pas le droit au plaisir, par exemple, puisque quand on est la femme qui est reconnue dans notre religion, c'est Marie. Donc l'idée, c'est effectivement, on a complètement zappé l'accès au corps, et c'est comme si dans notre état d'esprit, la conscience le corps faisait pas partie de la conscience. Et alors que ce que tu nous invites à vivre, c'est vraiment de recréer le lien, rétablir le dialogue avec ce corps, rétablir la communion pour pouvoir vivre ce langage et pouvoir justement accéder à cette conscience. J'aime beaucoup quand tu dis c'est le corps qui nettoie, en fait. Et c'est vrai, parce que c'est lui qui engramme, en fait, tout ce que nous vivons et qui va solidifier nos pensées. Oui, c'est il n'y a pas de… Alors, après, définir ce que c'est que la conscience, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. On peut surtout peut-être dire tout ce que la conscience n'est pas. En effet, ça n'est pas la gentillesse, ça n'est pas l'intelligence, ça n'est pas la religion, ça n'est pas la générosité, ça n'est pas l'entraide, ça n'est pas le discernement, ça n'est pas tout ça, ça n'est pas la patience. La conscience, c'est pas une vertu. En fait, c'est toujours En fait, pour moi, la conscience, c'est la lumière. Voilà. Donc, faire la lumière apporte la clarté, avoir la clarté sur tout et assumer ce qui est clair. Donc, par exemple, par rapport à notre passé, faire la lumière sur ce passé, que tout soit clair et assumer ce passé plutôt que l'accepter. Je ne sais pas si vous sentez, mais dans accepter, il y a une dose de séparation, genre bon, oui, d'accord, j'accepte. Je me résigne. Assumer, c'est vraiment, je m'approprie, ça fait partie de mon parcours, je n'ai pas à m'en cacher, je n'ai pas à en avoir honte, c'est une force. Du moment que tout devient clair et que j'assume,
je me renforce en fait. Mmh. Donc oui, le chemin vers la conscience, c'est-à-dire la lumière, donc la liberté. En fait, on peut parler des bénéfices de la conscience. Les bénéfices de la conscience, c'est la joie et la liberté. Voilà. Donc de ne pas s'inquiéter, de ne pas se juger, de ne pas mettre des barrières entre nous et les autres, de ne pas. Et puis physiquement, bien sûr, ça va être un mode de vie où le corps va bien. Mais un corps qui va bien, c'est pas un corps qui dit plus rien, qui dit plus un mot. Un corps qui va bien, c'est un corps qui s'exprime justement. Donc c'est un corps qui va exprimer ses envies, parfois très intensément. Donc oui, tu parlais de ce gâteau avec je sais pas, de la crème chantilly ou de la meringue, voilà, c'est ça, un vacherin. Eh bien, c'est que le corps, quand il a des envies, encore une fois, comme un chien avec lequel on va se balader, tout à coup, il va s'arrêter quelque part. Il va foncer dans un buisson, il va creuser un truc. Nous, on ne sait pas pourquoi, mais parce qu'il est complètement connecté et il sait que là, il y a quelque chose pour lui. Donc, notre corps, c'est la même chose. Alors, c'est bien, bien loin du mode de vie policé qu'on nous a demandé d'avoir. Hein. C'est très loin de ça. Donc, en fait, après, ça nous permet de réfléchir à plusieurs éléments, c'est-à-dire l'être, la personne et le corps, mais pas le corps comme le corps qu'on nous a appris en biologie, mais le corps, cette antenne. Cette antenne, c'est-à-dire une antenne très fine qui vibre sans arrêt au diapason des énergies qu'elle perçoit. Donc, c'est-à-dire embrasser à nouveau une perspective énergétique, tout est énergie, le corps est énergie. Et l'être est énergie aussi. Et ensuite, alors qu'est-ce que c'est que la personne ? C'est toutes les identités qu'on nous a données et avec lesquelles on fonctionne. Et malheureusement, on fonctionne beaucoup trop dans les identités et pas du tout assez en tant qu'être avec un corps. Et donc, c'est tout ça le travail, ça va être de commencer à se désintéresser de la personne et à aller beaucoup plus explorer l'être et le corps. Et l'exploration de l'être se fait avec le corps, pas sans. Parce que c'est le corps qui nous donne accès à l'être, en fait. Donc, exactement. À la conscience. Exactement. Donc, partout, on a résisté, en fait, à écouter ce corps, à accéder à nos envies, aux besoins du corps. On pourrait justement réintégrer tout ça et et se libérer de tout ce qui nous limite dans cette écoute. Et l'autre fois, tu parlais dans le dernier webinaire, dernier live qu'on a fait la semaine dernière, tu me disais que quand on est accro à la gentillesse, on ne peut pas accéder à la conscience, on ne peut pas être conscient. Et dans les bars, il y a cette barre de gentillesse. Et effectivement, c'est quelque chose donc il y a comme une charge électrique avec cette gentillesse. C'est ça qui fait que ça nous coupe de l'accès à la conscience. Oui, parce que quand on nous a demandé d'être gentil quand on était petite, qu'est-ce que c'était ? On ne peut pas demander à quelqu'un d'être gentil. La gentillesse, c'est n'avoir aucun jugement. Aucun point de vue. C'est n'attendre rien de l'autre, c'est être totalement présent, c'est avoir de la gratitude pour l'autre et c'est le laisser choisir ce qu'il a envie de choisir. C'est très rare. D'accord ? C'est pas du tout la gentillesse versus méchanceté qu'on nous a apprise, c'est-à-dire prête tes jouets, dis bonjour, voilà, avec politesse, tout ça. La politesse n'a rien à voir non plus avec d'autres choses. Dire merci n'a rien à voir avec la gratitude. Donc voilà, il y a tous les concepts appris qui sont aussi des identités, en fait. Et puis, il y a l'énergie. Donc, la vraie gentillesse, entre guillemets, c'est cet espace que l'on offre à l'autre, que l'on offre à soi, la gentillesse pour son corps, la gentillesse pour sa vie, la gentillesse pour soi, donc le non-jugement total. Si, en revanche, on a peur d'être jugée pas gentille ou méchante, est-ce que ça va nous permettre de faire la lumière sur tout et d'assumer tout ce qu'on voit ? Non. Non, parce qu'on est prisonnière, les femmes sont souvent prisonnières de ce truc-là, de cette identité-là. Il faut être gentil. Il faut ne pas déplaire, il faut ne pas blesser, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas, etc. Et ce faisant, elles sont obligées de se couper d'une partie de leur prise de conscience. C'est obligatoire, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, elles prennent sur elles de débrancher la conscience et de brancher la gentillesse. Comme ça, au moins, avec la gentillesse en mode automatique, elles sont sûres de toujours regarder ce qui va bien, de toujours regarder les bons côtés. Malheureusement,
ça peut, et c'est ce qui se passe puisque j'entends énormément de témoignages comme ça des personnes que j'accompagne, ça donne beaucoup d'abus. Ça donne qu'en fait, la personne, bien sûr qu'elle est profondément gentille, elle a de la gentillesse en elle, bien sûr, mais le problème, c'est que comme elle ne regarde pas les choses en face, elle va se faire avoir, manipuler, mentir, etc. Après, déception. Après, alors pareil, dans la déception, on ne veut pas juger non plus, donc on continue à se mentir et à s'aveugler. Enfin, voilà. Alors qu'encore une fois, si on ramène tout ça au corps, le corps nous dit immédiatement ce qui se passe, en présence de quelle énergie on est avec telle et telle personne. C'est ça. Tout de suite. C'est ça. Le corps n'a pas besoin d'être gentil ou méchant, il n'en a rien à faire, ça n'existe pas pour lui. Il n'y a pas de filtre, en fait. Non, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Exactement. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à s'inspirer du corps quand on commence à le rencontrer. En fait, on doit le dupliquer, on doit le mimétiser maintenant en tant que personne, justement. Parce que comme on pourrait s'inspirer d'un animal ou d'un petit enfant, parce qu'ils n'ont pas de filtre, pas de jugement, pas de choses comme ça. C'est tellement apaisant, c'est tellement... c'est assez rare de rencontrer des personnes qui sont comme ça, qui peuvent avoir cet effet comme ça, apaisant, spacieux. Ils arrivent, ils créent plus d'espace, ou ils créent plus d'énergie. Et on a tous la capacité d'être ça pour nous et pour les autres. Simplement, il faut qu'on s'y mette, voilà, parce que c'est pas naturel. Oui, c'est ça, exactement. Donc j'ai une question de Cécile qui, elle savait qu'on allait aborder la conscience aujourd'hui. Et si tu veux bien, je vais te la poser. En fait, elle a suivi effectivement plusieurs classes fondation avec toi, et c'est vrai qu'elle a pas mal de prises de conscience qui remontent. Et en fait, elle dit que pour elle, quand elle sent qu'il y a des prises de conscience, il y a comme une réaction qui se met en place, et elle devient irritable, susceptible, et alors que la conscience n'est pas encore totale. Donc, elle demande comment est-ce qu'elle peut ne pas être dans la réaction alors qu'elle perçoit déjà qu'il y a des prises de conscience à venir. Alors, c'est un petit peu la subtilité avec les prises de conscience, et c'est pour ça que tellement de personnes n'ont pas envie d'être conscientes totalement. C'est parce que tout voir très clairement, avoir vraiment une lucidité totale et l'assumer, ça demande bien évidemment de travailler sur assumer, parce que assumer, ça va vouloir dire n'avoir aucun jugement sur ce dont je me rends compte. Et ensuite, qu'est-ce que je choisis par rapport à ça? C'est-à-dire, j'ai une nouvelle information, cette prise de conscience, je ne la juge pas. Est-ce qu'elle est pertinente pour moi, maintenant, plus tard? Et qu'est-ce que j'en fais? Voilà, c'est une information, en fait. Le problème, en effet, c'est que on ne voit pas ça de cette façon-là. On va se rendre compte que quelqu'un est capable de penser telle chose, on va se rendre compte que quelqu'un est capable d'agir de telle façon, etc., etc. Et tout de suite, on va réagir. Donc, on va se sentir blessé, ou on va être inquiète, ou on va... Alors, avec Access Consciousness, on appelle ça les implants distracteurs. C'est une grosse section de fondation. J'ai fait un programme dessus aussi, parce que c'est assez complet, dans le sens où il va nous falloir pratiquer, bien évidemment, pour nous désagglutiner de ces réactions en mode automatique, parce que en effet, sinon, je peux pas utiliser les prises de conscience pour ma vie. Si je me mets en colère chaque fois que je m'aperçois de quelque chose, si j'ai peur chaque fois que je m'aperçois de quelque chose, ou si j'ai honte, ou si je culpabilise, ça va pas fonctionner. Donc là, c'est plutôt les implants distracteurs à véritablement regarder et débusquer et transformer, c'est-à-dire les reconnaître pour ce qu'ils sont. Hein, c'est toutes ces émotions qui nous tirent vers le bas et qui nous empêchent, qui nous limitent complètement, on est pieds et poings liés avec les implants distracteurs. Hein. On ne peut pas avancer, c'est pas possible. Donc, je verrais ça, la réaction, c'est ça. Il n'y a pas d'action éclairée dans la réaction. Donc, en effet, quand on devient conscient, plus conscient, ce qui peut être désagréable, inconfortable, c'est en effet de réagir beaucoup plus parce qu'on est beaucoup plus conscient. Donc, ce que l'on fait justement, c'est qu'on va développer cette capacité à éteindre ces réactions automatiques. Elles sont là, d'accord, mais on va les éteindre, on reprend la main dessus. D'accord. Absolument. Et tu fais une différence entre action et réaction, j'imagine. Quelle est la différence en fait entre oui, là on fait une réaction quand on est dans l'action? La réaction, c'est plus fort que nous. Oui, voilà. D'accord.
C'est un programme, en fait. Ça m'a mis en colère quand il a dit ça. Oui, Voilà. d'accord. Ok, Voilà. donc ça, c'est de la réaction. Je dis pas que la colère est mal, hein, pas du tout. Mais c'est juste de regarder, est-ce que c'est une réaction automatique ou est-ce que là, maintenant, j'ai toute la lumière, je choisis, je pose cette action. J'agis. Voilà. Agir et réagir, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, la réaction, ça va très, très vite. Très, 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 très vite. C'est aussi pour ça que c'est compliqué quand on n'a pas encore toutes les astuces, parce qu'en fait, c'est partout dans notre vie, dans notre quotidien. Hein, pour peu qu'on habite avec des personnes, qu'on travaille avec des personnes, qu'on ait des relations avec des personnes, bien évidemment, c'est tout le temps, potentiellement. Et c'est vrai, du coup, qu'on peut sortir de ces automatismes avec les barres d'Access. Et c'est aussi pour ça que tu t'es proposé de faire la classe barre avant la classe fondation. Oui. Déjà parce que c'est un prérequis pour la classe fondation, puisque tu viens à Vannes du 16 au 19 août pour fondation. Et donc, le 15, tu nous animeras donc la classe, tu faciliteras la classe barre. Et parce qu'en fait, c'est vrai que les barres permettent justement de sortir de ces programmes, de ces automatismes. Et c'est en plus une séance que tu nous proposes de faire tout au long de la classe fondation, c'est-à-dire entre les séances avec toi, tu nous invites à recevoir les barres et à échanger encore plus. Oui, pour que le corps, en effet, soit complètement central dans Fondation. Oui. Complètement central. C'est par lui qu'on va changer, c'est par lui qu'on obtient des prises de conscience, c'est par lui qu'on fait la clarté, c'est par lui qu'on se transforme, c'est tout le temps lui. Et donc, on change tellement quand on a toutes ces prises de conscience, quand on prend 4 jours comme ça dans sa vie ou 5 avec les barres pour regarder, pour faire le bilan, pour questionner, pour faire des listes. Voilà, qu'est-ce que je veux changer, de quoi je veux plus, quelles sont mes peurs et comment est-ce que je peux m'en débarrasser, m'en défaire, etc., etc. Donc, on change tellement parce que ça n'arrive jamais un espace-temps comme ça où on peut questionner, aller plus loin, etc., tout remettre en question. Le corps est complètement inclus dans tout le processus. Voilà. Tout comme dans notre vie, on ne peut pas juste le faire dormir la nuit et l'alimenter 3 fois par jour et lui donner une douche le matin. Et c'est pas, je dis souvent que notre corps fonctionne comme un chien, mais là, pour le coup, si vous traitez votre animal de compagnie, bon, je pense pas, mais dans d'autres cercles, si vous traitez votre animal de compagnie de cette façon-là, il doit pas être très heureux, quoi. C'est-à-dire que notre corps, il est inclus à chaque instant. Là, maintenant, on est en train de discuter de tout ça, des possibilités. En fait, on dialogue en énergie par les corps. Et puis verbalement, et puis de plein d'autres façons, passé, présent, futur. Enfin, donc, les corps sont totalement inclus et ils font totalement partie d'être en vie au monde. Ça paraît simpliste de dire ça, mais on ne le vit souvent pas de cette façon-là, en fait. Donc, dans Fondation, c'est la même chose. Le corps a toute sa place, entièrement sa place. Pas parce qu'il est mauvais et qu'on doit le faire changer. Absolument pas, parce que c'est notre enseignant de conscience. Oui. C'est vraiment notre antenne, notre guide, en fait. C'est notre plus fidèle ami. C'est ça. Et tu vois, quand tu parlais justement que le corps avait la place centrale dans Fondation, j'avais des vibrations dans mon corps. C'est-à-dire que je sentais que oui, c'est ça, il peut enfin exprimer, parler, être vu, reconnu, accueilli dans toute sa place, en fait, qui est la priorité pour nous. Il y a justement un commentaire de Loredana qui dit « En effet, mon corps me donne toujours des informations par une vibration, une sensation très puissante. » Et du coup, elle dit qu'elle va revoir le programme aussi sur les implants, car elle se rend compte qu'elle a aussi encore des implants et qu'elle peut justement les percevoir dans son corps. Oui, en fait, les implants distracteurs, donc colère, culpabilité, rage, peur, doute, jalousie, honte, accusation, ça y est, je le cherchais. En fait, c'est pas nous qui avons des implants. Enfin, oui, bien sûr, mais c'est aussi que c'est partout. C'est dans le monde, quoi. C'est là tout le temps. Et parfois, il y a ce qui est exprimé et qu'on va voir dans une situation, quelqu'un se met en colère, etc. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas exprimé. Hein, je rappelle que la communication, c'est seulement 10% de verbal. Tout le reste, c'est télépathique. Donc, tout le reste, c'est votre corps. Donc, par exemple, la colère que se traîne un des membres de votre famille depuis des années, mais qu'il n'exprime pas, mais vous êtes en ligne directe avec. Et vous vous sentez mal, par exemple. D'accord? Donc, c'est partout.
et on peut vraiment fonctionner autrement, on peut vraiment respirer, on peut vraiment ne pas sans arrêt être en train de réagir, et ça va nous demander une pratique personnelle. Voilà. Et donc de répétition, de discipline, comme toutes les pratiques. Voilà, pour installer une nouvelle habitude. Mais il y aura toujours ces implants distracteurs, d'accord? Ça existera tout le temps. Et nous, justement, de savoir ce que c'est, d'avoir pratiqué, on est tranquille après. On n'est plus autant impacté. Corporellement aussi, c'est de moins en moins intense et ça dure de moins en moins longtemps. Donc, ça y est, la liberté, elle est là après. Oui, il s'agit en fait de les reconnaître pour pouvoir les percevoir et puis les laisser passer comme information. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Donc c'est libérateur parce que du coup on peut à la fois sentir, on n'est pas obligé de se protéger parce que souvent aussi, tu vois, moi je suis dans une ma formation c'est beaucoup le massage et la pratique corporelle. Souvent on demande aux personnes de se protéger énergétiquement de tout ce qu'on peut percevoir, etc. parce qu'on dit que ça nous impacte et en réalité c'est justement en se protégeant qu'on va solidifier tout ce que le corps de toute façon perçoit et on le fige et on le garde en soi et ça a été une grande libération pour moi avec les barres, déjà de sortir des protections du corps, mais d'ouvrir justement, de laisser le corps tout percevoir et justement choisir de reconnaître qu'est-ce qui est perçu ici et pour laisser l'énergie être, passer, nous traverser et puis redevenir nous-mêmes énergie et pas solidifier avec nos points de vue. Oui, et en fait, peut-être que le choix de la protection peut être, comment dire, je le comprends très bien, il est pertinent. Le problème, c'est que ça ferme. Oui. Alors que si je choisis la lumière, la clarté, et que je vois, je perçois, voilà, tout ce qui est intense, lourd, désagréable, horrible, plombé, ça existe, je le perçois, point à la ligne, je le laisse circuler. C'est pas moi, bien évidemment que c'est l'autre, bien évidemment que c'est... et peu importe, en plus, on s'en fout. Mais il n'y a pas de problème à ce qui est. En fait, voilà, le problème, c'est de ne pas, être OK avec tout ce qui est. Et de filtrer sans arrêt l'expérience. C'est épuisant, absolument épuisant. Oui, absolument. Ouais. Ok, c'est génial. Merci beaucoup, Annabelle. Donc, du coup, le temps qu'on parle, à chaque fois, j'ai des nouvelles idées pour nos prochains lives. Donc, on aura l'occasion. Il y a des choses qui me viennent. Entre autres, ce que j'ai découvert aussi dans la classe Nation, c'est qu'on parle des entités. Et les entités, dans notre culture, même moi qui pratique au niveau du corps, c'est des choses dont on nous a souvent fait peur aussi, dont il faut se protéger. Et en fait, j'ai découvert avec Access que c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Et voilà, on pourra en parler, c'est un sujet, je crois, qui sera intéressant parce que les corps perçoivent aussi. Il y a différentes formes d'entités et j'aimerais beaucoup justement que tu nous en parles dans une prochaine séance. Super, avec plaisir. Et puis Annabelle, j'ai vu aussi que voilà, tu as fait des priorités dans l'organisation de tes classes fondation, c'est-à-dire que tu vas te concentrer aussi sur l'écriture d'un ouvrage, d'un livre. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu plus? Tu dis que c'est la prochaine destination de vie pour toi. Donc j'ai allégé beaucoup mon planning. Je pense que comme pour beaucoup de personnes, le confinement a changé pas mal de choses. Donc, c'est le cas pour moi aussi. Et donc, oui, il y a des projets de vie à préparer. Il y a un livre, en effet, donc il me prend aussi pas mal. Et puis, une envie aussi de continuer, voilà, je faisais un petit peu moins de programmes en ligne et en fait, c'est quelque chose qui est hyper appréciable pour toutes les personnes en francophonie, pour nous tous aussi de pas forcément nous déplacer sans arrêt. Alors, bon, il y a certaines personnes qui sont pas très à l'aise avec ce format-là, donc ça, c'est OK. Donc, je continuerai à faire un peu de fondation en présentiel, mais beaucoup moins qu'avant, en effet. Donc, j'ai Avignon, là, la semaine prochaine, et ensuite, je vous retrouve à Vannes mi-août. Et puis, ensuite, c'est un petit peu incertain, et je pense qu'on va aller vers une fois par trimestre. Et certainement, là où je suis, entre Toulouse, en tout cas, et hier. Et voilà, donc un changement aussi de rythme
pour travailler un peu plus sur des choses long terme, en fait, mais toujours des accompagnements, des coachings individuels sur 8 semaines, l'accompagnement des entrepreneurs, mais qui va aussi reprendre la forme d'immersion. Parce qu'on a besoin, bien sûr, de se voir, et aussi, entre les fois où on se voit, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne pas s'arrêter? Je vois beaucoup, en fait, de personnes qui se découragent parce qu'en fait, elles choisissent des choses, elles mettent en place des trucs, donc elles ont comme ça des périodes d'accélération, et après, quand elles ont terminé le stage ou le séminaire, ça s'arrête. C'est ça qui va pas, en fait. C'est ça sur lequel on doit travailler. C'est la régularité, la répétition, le tous les jours. C'est le quotidien qui est le plus précieux. Donc, même si ces espaces-là sont des espaces de transformation et des tremplins pour nous, il nous appartient, on est responsable de les faire perdurer dans le quotidien, et même plus que perdurer, de les transformer, de les rendre encore plus beaux, quoi, encore plus fructueux. Donc, voilà, c'est ce que je fais aussi, hein. J'ai Expansion Infinie 2 fois par mois. Donc, j'ai fait beaucoup d'accompagnement en ligne, justement pour permettre comme ça ce suivi et cette fluidité dans le temps. Encore une fois, hein, dans quelques années, c'est déjà le cas aux États-Unis, dans quelques années chez nous, il sera complètement admis et banal d'aller se faire masser 1 fois par semaine, d'avoir un coach personnel et d'avoir une séance avec lui toutes les semaines, etc., etc. Ce sera plus seulement que le sportif, ce sera maintenant, c'est obligatoire. Les personnes se rendent bien compte du coût désastreux de ne pas s'occuper de soi toute sa vie, du coup au niveau de la santé, même les entreprises s'en aperçoivent bien évidemment, mais ça c'est leur truc, hein, puisque il faut savoir quand même qu'il y a une vague de création d'entreprises, c'est-à-dire que depuis 2010, j'ai plus les chiffres en tête, je suis désolée. Depuis 2010 aux États-Unis, il y a un nombre de personnes qui se mettent à leur compte, mais qui est absolument hallucinant. En 2027, c'est un pourcentage pas possible, et nous, on va suivre, hein. Donc, des gens qui vont avoir envie de travailler en entreprise, il va y en avoir de moins en moins. Donc, si c'est votre cas aujourd'hui, que vous n'avez plus envie d'y aller, vous comprenez pourquoi. Vous n'êtes pas les seuls. Donc, il y a une énorme vague qui se prépare. Là, on est dans un changement civilisationnel énorme où les gens vont créer eux-mêmes leur métier, ce qui est une énorme différence de mentalité pour nous dans notre culture. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. Le truc, c'est que par contre, ça doit être accompagné aussi, parce qu'on a une mentalité à faire évoluer. Donc, par rapport au corps et la conscience, on doit évoluer au niveau des mentalités. Par rapport à la création de l'argent, la création de nos richesses dans notre vie, il y a aussi une évolution de mentalité, puisque comme on le voit, c'est pas du tout aujourd'hui encore dans les écoles ce qui est proposé, absolument pas. Et or, c'est vers ça qu'on va, hein, c'est vers ça qu'on va. Donc, de toute façon, le développement personnel, voilà, ça fait peut-être encore un peu ricaner certains aujourd'hui, mais ce sera bientôt totalement pris au sérieux. Ça fait partie de la santé, ça fait partie d'être heureux. Voilà, comme plein d'autres choses, comme se laver les dents, voilà, comme aspirer chez soi, etc. Donc, merci beaucoup. Et puis, c'est un grand privilège de ta venue à Vannes. Donc, je vous invite tous, je vous convie tous à partager avec Annabelle plus de conscience, plus de clarté, tes facilitations, et puis aborder les domaines de notre vie, la puissance des outils, et puis aussi l'énergie du groupe, qui est une expérience unique et qui nous permettra justement de changer la trajectoire de notre vie. Donc, le 15 août, c'est les bars à Vannes avec toi, et du 16 au 19 août, ce sera la classe fondation. Donc, je vous mettrai également le lien suite à ce live. Merci Karine, merci pour tout. Super. Merci beaucoup Annabelle, et très belle journée, à très vite, à très bientôt. À bientôt tout le monde, bye bye Karine. Bye.